Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot, les mots qui vous sont comptés et expliqués aussi. Aujourd'hui, nous allons faire du sport. Enfin, quand je parle du sport, je sais qu'il y en a qui sont allergiques, mais malheureusement, on devra en parler. Et précisément, aujourd'hui, nous parlons football. S'il y a des gens qui ignorent le golf, le cricket, le rugby et j'en passe, personne par contre n'ignore le football. Et c'est pour cela justement qu'on l'a appelé le sport roi. Mais avant qu'on en arrive à parler du football, il y a eu quand même un parcours. D'abord, c'est quoi le football? L'étymologie n'est pas compliquée, le mot est anglo-saxon et est décomposé comme suit. Foot, qui veut dire tout simplement pied en anglais, et ball, qui est ballon, donc le ballon qui se joue au pied. Ainsi, dans d'autres langues, on entend par exemple en allemand Fußball. En anglais, soccer pour les États-Unis et le Canada, au football au Royaume-Uni, en Irlande, en Écosse et en Australie. L'espéranto, lui, il dit pied-pilcado. Bon, laissons ces langues et parlons français. Il oppose deux équipes, je parle de football, deux équipes de 11 joueurs sur le terrain. Et l'objectif de chaque camp est de mettre le ballon dans le but adverse, sans utiliser bien sûr les bras, et de le faire plus que l'autre équipe pour être déclarée vainqueur. Le football est donc ce ballon qui se joue avec les pieds par opposition au ballon qui se joue à la main. Il y a par exemple le handball, j'ai bien dit ball et non ball parce que c'est d'origine allemande où le A se prononce A bien sûr. Il y a aussi le rugby par exemple qui est un ballon de main, mais le sport roi nous impose bien sûr de nous arrêter au football. Si aujourd'hui il y a près de 300 millions de joueurs au monde, il n'en a pas été ainsi avant le 19e siècle où est né en réalité le football. Au début, il se pratiquait sans règles et même le nombre de joueurs sur le terrain n'était pas déterminé. On pouvait le jouer de toutes les manières, comme le ballon militaire par exemple. Et c'est en 1848 qu'il y a eu une première tentative d'unification des règles du foot et on aboutit à la formation de ce qu'on a appelé Football Association en 1863 en Angleterre. C'est pour cela que l'Angleterre est considérée aujourd'hui comme le berceau du football. On a abouti également à l'exportation de la discipline en Europe et dans d'autres continents avec la création de la FIFA en 1904 à Paris par les 7 pays européens de l'époque. C'était naturellement avant la chute de l'URSS. Dans sa progression, le football a connu son ascension avec l'organisation de la première édition de la Coupe du Monde, donc en 1930, mettant en compétition les différentes nations. Et depuis lors, elle a lieu tous les 4 ans. Depuis quelques décennies, donc, les différentes régions ont leur propre compétition, comme l'Euro en Europe, la Copa América en Amérique du Sud, la Coupe d'Afrique des Nations pour le continent africain et j'en passe. Alors, quelques dates à ne pas oublier. La première Coupe du Monde a eu lieu en 1930 en Uruguay et remportée par elle. La première en Afrique a eu lieu donc en 2010 en Afrique du Sud précisément, remportée par l'Espagne. Et la toute dernière, en attendant celle de 2018, a eu lieu au Brésil et remportée par l'Allemagne. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, la première organisée en 1957 a été remportée par l'Égypte et c'est elle qui a le plus grand nombre de coupes bien sûr et le Bénin quant à lui remporte la Coupe d'Afrique des Nations très prochainement.